dans le projet SYNDEM, responsable du développement social. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que tel? Oui, bon, c'est un projet de la Banque mondiale financé à hauteur de 100 millions de dollars entre le ministère des Pêches et le ministère de l'Environnement. Pour chaque ministère, il y a environ 50 millions de dollars. C'est à peu près 25 milliards de francs CFA pour accompagner pour le ministère des Pêches les activités de gestion durable des ressources halieutiques, mais aussi le renforcement des capacités des acteurs et également la promotion de l'aquaculture. À la gestion de la ressource, bon, par rapport à la gestion de la ressource, on a prévu spécifiquement des activités de cogestion, c'est-à-dire des actions qui mettent ensemble les acteurs de la pêche et les autorités administratives, les services techniques des pêches. Et pour cela, on a ciblé un peu l'accompagnement de la zone de Cap Skirring pour mettre en place des outils de cogestion, notamment pour une meilleure gestion, par exemple, des espèces comme la poule, comme la sole, la langouste et la sèche. Et pour cela, on a fait un atelier de priorisation qui a permis de faire ressortir par l'ensemble des acteurs la langouste comme activité espèce phare à gérer avec les acteurs. Vous avez parlé de la construction d'infrastructures. Voilà, maintenant cette espèce qui est ciblée, ça ne va pas dire qu'on sera seulement avec cette espèce, mais on va faire des activités vraiment spécifiques pour accompagner cette espèce. Mais pour une meilleure valorisation de l'ensemble des espèces qui sont pêchées dans la zone, on va accompagner la constitution d'un quai de pêche très moderne, l'accompagnement du service des pêches, aussi bien dans la surveillance que dans l'administration de manière générale, et la mise en place aussi d'unités de transformation très modernes, et aussi la mise en place, au-delà de tout cela, d'infrastructures ou d'équipements pour les pêcheurs en termes de maisons des pêcheurs, en termes aussi de surveillance pour pouvoir mieux gérer la ressource et aussi renforcer les capacités de tous les acteurs qui sont impliqués dans cette activité. Dans ce projet, on s'est rendu compte que le quai de Cap parmi, j'allais même dire le quai le plus doté, j'allais même dire le plus gâté, et seulement cela reflète le dynamisme de ce quai de pêche au Sénégal. Voilà, c'est-à-dire, si vous avez vu toutes les présentations que nous avons faites, on montrait que Cap Skirring, pour l'ensemble des infrastructures et équipements qui sont prévus, vient largement en tête en termes de dotation. Ça, c'est lié à des études préalables qui ont montré sur la barre de critères que c'est une zone très dynamique, donc qui mérite d'être accompagnée pour une meilleure préservation de la ressource, mais aussi pour l'amélioration de la génération de revenus qui sont issus de l'exploitation des ressources. Aujourd'hui, c'est l'étape prévalidation du projet. Quand est-ce l'étape suivante? Voilà. Parallèlement à cet atelier, il y a aussi des études qui sont en train d'être menées par des cabinets agréés, parce que quand on met en place des infrastructures de cette taille, ça nécessite quand même des études d'impact environnemental et social. Et ces cabinets agréés sont en train de consulter les acteurs et les autorités pour pouvoir identifier les contraintes éventuelles et les solutions à mettre en place qui sont en lien avec même les constructions. Une fois que ce rapport sera disponible, maintenant on va passer à l'étape maintenant de dossier d'appel d'offres avec les entreprises et maintenant aller directement sur la réalisation concrète de ces infrastructures et équipements. Nous sommes très satisfaits de l'accompagnement du projet visant à moderniser le quai de pêche, mais également à travers avec les acteurs pour la cogestion. Parce que qui dit
quai de pêche moderne qui ressources à gérer. Donc, ils sont venus dans le cadre de la projection pour voir avec les acteurs locaux quelles sont les espèces les meilleures, en tout cas, quelle est l'espèce qui sera privilégiée dans cette projection. Et ils ont mené un travail scientifique qui résulte de longues études, en tout cas, dont l'aboutissement a permis de choisir la langouste en priorité. Il l'a précisé, ce ne sera pas seulement la langouste qui sera gérée, toutes les espèces seront gérées, mais en priorité pour cette langouste qui a présenté plus de valeur ajoutée aux yeux des acteurs locaux et qui peut-être est disponible dans la zone. Donc nous en félicitons énormément. Nous félicitons l'accompagnement des responsables du projet, parce que du début à la fin, les communautés sont impliquées dans toutes les prises de décision. Il n'y a rien qui s'est fait derrière cette communauté. Et nous, en tant qu'élus territoriaux, nous ne pouvons que nous en féliciter et les remercier très sincèrement. Je félicite du choix de Cap Skirring de la commune de Diembéring, parce que la sélection a été rigoureuse, a été très sélective. Nous avons été choisis comme monsieur le Khalife Sall, son partenaire, la Banque mondiale, pour le choix de notre ce projet-là. J'espère également que tous les acteurs vont en tirer le meilleur profit en termes de valorisation, surtout de valeur ajoutée des produits qui sont pêchés ici au niveau des quais de pêche.